Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à l'initiation à la politique réaliste. Qu'est-ce que la science politique? La science politique, c'est la science du gouvernement de la cité, autrement dit, c'est la science du gouvernement des États. Cette science a pour objet la réalisation, la poursuite du bien commun, car la politique est la réalité humaine supérieure à tous les arts et à toutes les sciences particulières. En effet, l'homme aspire de tout son être au bonheur, et ce bonheur, il le vit dans la société, c'est-à-dire dans la réalité concrète de tous les jours. La société est là, nous sommes dedans, c'est un fait. L'homme est un animal politique qui se réalise pleinement par sa participation à la vie de la cité et précisément par sa participation au bien commun. Comme la partie d'un tout, l'homme est finalisé dans son existence même par la collaboration au bien commun. Il est en même temps acteur et récipiendaire de ce bien. L'homme est un animal naturellement politique. Il ne peut vivre seul de façon pleinement vertueuse, c'est-à-dire dans le but d'accomplir toutes les compétences et toutes les aspirations de sa nature. Car vivre, ce n'est pas survivre. Et Thomas d'Aquin distingue même le bien vivre du simple vivre. Parmi les attributs humains, le langage ou la capacité à engendrer et à aimer autrui, autant que la capacité à contempler l'ordre des choses, font de l'homme un être éthique et politique. Il conçoit la nécessité d'une morale ordonnant les choses à la finalité correspondante à leur nature. Et il conçoit pour la vie communautaire qu'il y ait également une nécessité d'unité de but et de moyens pour la pérennité de l'ensemble. Ces choses ne sont pas réalisables sans une unité des volontés, en vue du bien général, car le bien commun est un état vertueux de paix, de joie, de tranquillité et de prospérité que l'on vit concrètement en y participant. Le citoyen y pourvoit tout en recueillant les fruits par le fait même d'y contribuer, c'est-à-dire en étant à sa place dans l'ordre naturel des choses, sous la direction de l'agent qui unifie le tout en vue de la fin. Cet agent qui préside l'ensemble en vue du bien commun, qui est le prince ou l'État. La science politique, c'est la sagesse nécessaire à cette présidence. Marcel Decorte est clair. La conclusion est immédiate. Si paradoxale qu'elle soit à nos esprits imprégnés d'individualisme et de défense des droits de la personne humaine, la personne n'a aucune existence réelle dans la vie humaine prise comme telle au plan de la nature. Marcel Decorte, les droits de l'homme et la révolution permanente. La morale tout entière existe en définitive en conséquence d'autrui, et par là même est ordonnée à la société, est ordonnée à la cité. La science politique, c'est la morale architectonique, comme l'ont exposé Aristote et Thomas d'Aquin dans l'Éthique et la politique, et les commentaires de ce dernier sur ces deux ouvrages d'Aristote. Par conséquent, une cité désordonnée dont le pouvoir a été usurpé et le bien commun confisqué à des fins privées entraîne non seulement le mal-être chez le citoyen, mais convertit son devoir politique de citoyen poursuivant le bien commun en un devoir de concourir à sa restauration, car telle est l'aspiration de la nature humaine. C'est cette aspiration principielle au bonheur qui nécessite la prise de conscience de l'obligation d'étudier et d'obtenir la science politique pour effectuer un travail dans la société, un travail vraiment politique. C'est un travail de la raison capable de produire dans la réalité le bien commun. La science politique n'est pas une science spéculative ou purement intellectuelle. C'est d'abord une science pratique ordonnée à l'agir, à l'action, à construire et garantir le bien commun. Un bien quasiment infini par nature, toujours capable d'augmenter en qualité, car ce bien est un bien divin. Comme le dit Aristote dans l'Éthique, plus un bien est commun et plus il est divin. Voilà la véritable aspiration de l'homme pour le progrès. Définissons la science. La science, c'est un savoir organisé, qui se caractérise par la démonstrativité de son discours. C'est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. On évitera de ramener les sciences aux connaissances des choses par les quantités et les relations quantitatives incluses dans leurs manifestations sensibles. La science politique, comme toute science, est une observation de l'ordre des choses. Car l'ordre que nous constatons dans le monde, et que le désordre partiel ne supprime pas, mais plutôt implique, n'est pas juxtaposé aux choses d'une façon extérieure. Il leur est immanent, il fait corps avec leur nature même.
Il est celle-ci en tant qu'ordonnée, nous apprend Louis Junier, dans son livre Connaître la pensée de Thomas d'Aquin. La cité est avant tout une unité d'ordre. Corrélativement, le problème de l'État se rattache à celui de l'un et du multiple. Considérant l'homme et la cité, d'où la synthèse de Louis Lachance dans l'humanisme politique de saint Thomas d'Aquin, Aristote, au contraire de Socrate et de Platon, maintient que la cité n'a qu'une unité relative, et que l'un, bien que compris dans le multiple, ne se résorbe pas en lui, chacun possédant et conservant une activité spécifique. Sans doute, celle de la cité n'est pas autre chose que celle des individus coordonnés, mais celle de ceux-ci contient déjà, antérieurement à leur incorporation à un organisme politique, une perfection et une valeur intrinsèques. Elle présente en elle-même un intérêt propre qui fait qu'elle peut être étudiée pour elle-même et qu'elle constitue en soi un objet de science spécifiquement distinct de celui considéré par la politique. Le stagirite, c'est-à-dire Aristote, fut le premier à apercevoir cela. Et c'est pourquoi il fut aussi le premier à séparer l'éthique, la morale individuelle, de la politique, confiant à la première le soin d'étudier l'activité de l'un et abandonnant à la seconde celui de diriger celle du multiple. Et c'est de cette science politique que nous allons parler. Comment constituer une science politique ? Le phénomène politique est donc un objet de science. La science politique, vous l'aurez compris. Selon Thomas d'Aquin, la science politique est fondée en raison. Elle est pratique, elle est architectonique, et sa méthode est spéculativo-pratique. Ses fondements doivent être inspirés par l'ordre naturel des choses et conformes aux exigences du concept de totalité. Malgré l'état de religion et la sainteté reconnue par l'Église catholique de la personne historique de saint Thomas d'Aquin, et malgré son immense travail théologique, sa politique réaliste et sa philosophie ne découlent pas de la théologie, ni du catéchisme, ni de sa foi. C'est pourquoi il arrive que des agnostiques qui ne peuvent accéder qu'aux vérités naturelles soient souvent plus compétents en politique que certains catholiques prétendument thomistes qui ne sont en fait que de simples fidéistes. Donnons quelques textes clés de Thomas d'Aquin et d'Aristote. Thomas d'Aquin, dans son commentaire de la politique d'Aristote, nous dit « La cité se présente comme l'œuvre maîtresse parmi les produits de la raison. » Et également, « La raison humaine ne doit pas seulement pouvoir disposer des matériaux, mais des hommes en tant qu'elle les gouverne. » Fin de citation. Cette science se fonde sur l'expérience et l'analyse politique. C'est ce qui fit dire à saint Thomas sur le meilleur régime politique, citation aujourd'hui controversée. D'une manière générale, l'observateur attentif de l'histoire d'hier et de celle d'aujourd'hui reconnaîtra que les tyrans ont sévi plus nombreux dans les pays gouvernés par une collectivité que dans ceux où le pouvoir n'appartenait qu'à un seul. Fin de citation. Par ce texte, Thomas d'Aquin montre que l'analyse politique n'est pas facultative. Dans les sciences pratiques naturelles, comme en toute science naturelle, l'argument d'autorité est dernier. On peut noter la remarque de Pascal Hide à partir de saint Thomas, une remarque que l'on retrouve dans l'art de penser. Sauf dans le domaine de la révélation, l'argument d'autorité est le plus faible de tous. Thomas d'Aquin l'exposait lui-même, l'argument d'autorité fondé sur la raison humaine est le plus faible. Somme théologique, première partie, la question 1, article 8. Et donc tout particulièrement en politique, pour ce motif, mais également d'autres motifs comme la contingence de l'agir humain. Enfin, Marcel de Corte. Pour saint Thomas, la politique est un fait, un donné plus exactement, mais qui n'est pas octroyé à l'homme d'un seul coup, sans la médiation de son intelligence et de sa volonté, comme à l'inverse de ce qui se passe dans les sociétés d'insectes immuablement fixées dans leurs origines. Nous citons Marcel de Corte dans Réflexions sur la nature de la politique, dans l'ordre français. Continuons de citer Thomas d'Aquin commentant la politique d'Aristote. L'observation du tout qu'est la société dégage une science universelle et permanente sur le politique. Le premier caractère concerne, comme il est normal, la nécessité d'une telle science politique. Fin de citation. Il faut entendre par là que cette science politique est fondée, le tout constitué par la cité est sujet de jugement rationnel. Autrement dit, puisqu'il existe une réalité politique, il doit donc y avoir une science correspondante à cet objet. Cela signifie que dégagés de ce tout, les principes supportés par l'expérience et la vertu de prudence engendrent des jugements permanents sur le politique. C'est l'élaboration d'une science politique spéculativo-pratique. Connaissance des principes et du fonctionnement de la cité, analyse politique sur les faits et sur l'histoire,
prise de décision, action politique. À l'inverse, la connaissance seule des principes de la politique de Thomas d'Aquin ne sont pas une véritable science politique. Il y manque évidemment l'analyse historico-prudentielle actuelle. D'ailleurs, il est même impropre de parler de politique thomiste, saint Thomas n'ayant pas été un acteur politique. Mais approfondissons cette notion de science politique qui est une science pratique, avec la suite du commentaire de saint Thomas sur la politique d'Aristote. La science politique est la philosophie de l'agir humain, et non pas une science à classer parmi les sciences de la connaissance. Ce n'est pas une métaphysique ou une science contemplative. La cité est un ensemble que la raison humaine ne se contente pas de connaître, mais qu'elle fait. Elle produit le bien commun dans la cité. Première remarque. Connaître pour agir n'est pas connaître pour savoir. Cette science ne se préoccupe pas du bien comme d'un objet d'analyse, ce que l'on nomme le bien ontologique. Le bien politique est objet et terme de l'action. Il est ce qui doit être fait. Dans cette optique, il n'est pas moral d'étudier la science politique seulement pour la connaissance. La science politique nécessite l'action politique. Seconde remarque. Par suite, la science politique ne découle pas de la discipline philosophique, ni même de la philosophie suprême qu'est la métaphysique, même si on ne peut s'en dispenser. Autrement dit, on peut être un bon historien, un bon économiste, un bon militaire, un bon métaphysicien ou un bon théologien, mais être singulièrement carencé en sciences politiques. Pour conclure cette première partie, attaquons le moralisme politique. En bref, pour saint Thomas comme pour Aristote, l'acte humain raisonnable, volontaire et libre, au sens du libre choix des moyens, mais pas du libre choix des fins, est essentiellement et exclusivement politique. Son axe et son aspect objectif est la justice qui consiste à rendre à autrui, considéré non pas individuellement, mais in communi, en commun, en tant qu'articulé en société avec tous les autres, ce qui lui est dû est, en son aspect affectif, l'amitié. Il n'a pas à être en plus ou autrement moral, entre guillemets. Politique qui fait régner par la loi une vie vertueuse moyenne dans la cité et morale ne font qu'un humainement parlant dans l'ordre de la nature. Il n'y a donc pas, selon nous, une même loi morale qui dominerait la moralité des individus et des États comme le pense Hugues Kérali par exemple. Il n'y a qu'une loi naturelle, dont la politique est le moteur, et, pour les croyants, une loi surnaturelle que le Christ a révélée aux hommes. Fin de citation de Marcel Lecorte. À très bientôt.